Qu'est-ce que JE? JE, l'acronyme veut dire Java Entreprise Edition. Avant tout, il faut savoir que JE est une spécification de déploiement, un cahier des charges qui va référencer l'ensemble des bonnes pratiques et des éléments à respecter pour être compatible avec cette norme. Ensuite, on a des frameworks qui vont permettre d'implémenter, de réaliser une exécution de ce cahier des charges. L'objectif était capable d'avoir une base commune, homogène, robuste et documentée, avec une même philosophie de bout en bout afin de faciliter la vie du développement de ces applications tout en garantissant un bon fonctionnement. JE est arrivé pour répondre à cette problématique d'harmonisation des infrastructures, utiliser Java de bout en bout en respectant un cahier des charges robuste et compatible avec de nombreuses applications. Qu'est-ce qui va nous permettre de répondre aux besoins également de l'époque? Le JE va être capable d'avoir du web dynamique, à savoir la génération de pages côté serveur. Elle fournit aussi tout un tas d'outils permettant de la communication entre applications et offre aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des objets communicants, à savoir des orientations de communication par des architectures web ou des web services. Et également un volet sécurité très important sur la norme JE. Si on doit positionner le serveur JE sur une ligne de traitement, on va retrouver le web browser, d'accord, qui va être la machine cliente, mais on peut aussi avoir des applications clientes Java ou même des applets qui vont pouvoir communiquer avec une partie de notre serveur qu'on appelle backend, notre serveur JE. Au sein de ce serveur JE, ce dernier va collecter les requêtes des clients, va être capable de les intercepter par ce qu'on appelle un web conteneur, s'il s'agit de requêtes issues d'un web browser, d'utiliser des servlets pour pouvoir générer des pages web de réponse. Enfin, le deuxième volet des serveurs J2E, on va avoir le JB conteneur qui lui va se consacrer à la communication entre programmes. C'est pour ça que des clients Java vont pouvoir directement communiquer avec ce serveur d'application back-end qui va traiter l'information par le biais de l'EJB conteneur. De la même façon, le web conteneur peut lui-même aussi très bien interagir avec le JB conteneur. Dans ce cas-là, on va considérer que le JB conteneur va favoriser le traitement métier du traitement de données. Enfin, le serveur JE va lui se connecter à une base de données extérieure pour pouvoir faire persister les données ou requêter l'information. Ici, on a une autre vue des serveurs JE qui va nous permettre de mettre en avant la richesse des différents services qui vont être proposés par les serveurs JE. On va retrouver sur la gauche les différents clients qui vont se connecter à nos serveurs. S'il s'agit d'un client web, il va se connecter directement au web conteneur. Ce web conteneur aura la possibilité d'intercepter ses requêtes HTTP par des servlets. Ces servlets vont s'appuyer sur un tissu de librairie d'outils que fournit JE pour faciliter la vie du développeur. De la même façon, le web conteneur peut directement communiquer sa réponse au web browser ou s'appuyer sur un autre conteneur de traitement qu'est le JB conteneur. Le JB conteneur va permettre la communication entre machines, c'est-à-dire qu'il va te permettre de faire communiquer des programmes entre eux, que ce soit des programmes issus du web conteneur ou des programmes extérieurs, à l'aide de la méthode notamment RMI pour Remote Method Invocation. L'écosystème de cet EJB conteneur va être le même que le web conteneur, à savoir qu'il va disposer de la même ressource bibliothèque de librairie d'outils de JE pour pouvoir effectuer ces traitements. Enfin, que ce soit le web conteneur ou le JB conteneur, ces deux peuvent interagir directement avec la base de données. Quels vont être les principaux composants d'un serveur JE, les principaux services? Pour tout ce qui va être web conteneur, l'un des principaux composants est la servlette. La servlette, ça va être une classe Java qui va être déclenchée par une requête HTTP. C'est cette classe qui va nous permettre de faire le lien entre le monde web, HTTP, et le monde Java. Ensuite, les EJB.
vont être des objets qui vont permettre de faire de la communication entre applications, entre deux programmes Java. Grâce aux différents protocoles de communication comme le RMI, ils vont être capables de pouvoir effectuer la logique métier de l'entreprise. Le protocole RMI, lui, est un protocole de communication interprocédé qui vise à connecter des applications distantes entre elles. Le JNDI est un service de nommage. Il va permettre de connecter différents composants J2E entre eux, qui soient physiquement au même endroit ou distribués de façon logique sur plusieurs serveurs. Le JDBC est un service de connexion aux bases de données et il va nous faciliter l'accès et l'exécution de requêtes sur ces dernières. Le JTA est un service de transaction, il s'assure du bon comportement du requêtage de bases de données avec la possibilité de créer des groupes de requêtes nécessaires et des processus de rollback en cas d'échec de certaines requêtes. Le JMS est un service de bus de communication, de messagerie, tout comme ActiveMQ ou RabbitMQ. Il permet d'échanger des informations entre des serveurs locaux distants. Les JSP, tant qu'à elles, sont un peu le pendant du PHP, vont représenter des templates HTML qui vont être remplis à l'aide des données qui ont été requêtées par l'utilisateur. Enfin, d'autres services vont permettre à nos serveurs J2E de communiquer avec d'autres outils extérieurs. Donc cette liste est bien sûr non exhaustive, elle va recenser les principaux éléments des serveurs JE et la plupart du temps les services sur lesquels le développeur doit particulièrement se concentrer. Ici, vous avez un exemple pour la version 7 de JE. Il faut savoir qu'actuellement, on est au niveau de la version 8, de l'ensemble d'autres outils qui sont à notre disposition lorsqu'on veut utiliser les serveurs JE, avec notamment des parseurs du JSON à des objets Java, mais également des nouveaux outils autour des WebSockets.